comment ça va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne France et son bazar. Aujourd'hui, je commence un nouveau vlog. Nous sommes le jeudi 25 mars et il est 10h25 très précisément. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous prendre trop longtemps puisque je commence le travail à 11h30, donc je m'en vais d'ici une demi-heure. Mais j'avais envie de babuter un petit peu avec vous. Pareil, là je pense que ça sera un vlog qui va s'étendre sur plusieurs jours. En gros, quand j'aurai envie de discuter. Et puis c'est déjà pas mal. Donc là, on se retrouve sur mon DP, toujours Trixie de Analine. Et là, je suis désespérément en train de chercher mon symbole qui en fait était déjà préparé. Oh non! Voilà, donc je voulais revenir aussi sur une petite chose. En fait, déjà, je tiens à m'excuser par rapport au vlog que vous avez vu dernièrement, parce que il y a une abonnée, Florence, qui m'a fait remarquer que j'avais dit des trucs, j'avais spoilé une série. Oh là là, je tiens vraiment, vraiment, vraiment à m'excuser parce que je déteste qu'on me spoile les séries. Alors si moi je le fais, franchement, désolée. Je parlais de la série This Is Us et comme je suis... franchement, je l'ai commencé très tard cette série. On est déjà à la saison 5 et moi j'ai commencé la saison 1 il y a 3 semaines, un mois. En fait, j'avais commencé à la regarder au début où elle est sortie. Et en fait, j'avais pas accroché le premier épisode. Après, je l'ai regardé en anglais et je sais pas, j'avais pas accroché, donc j'ai lâché l'affaire. Là, il y a le remake en français qui est passé, donc j'ai regardé les 2 premiers épisodes du remake en français. Parce que j'aime beaucoup Marie-Lou Berry. Donc je me suis dit, je vais regarder. Et en fait, cette série française m'a donné envie de regarder l'américaine. Parce que, voilà, hein, les Français, je pense que même s'ils font pas que des mauvaises choses, hein, je regarde des séries françaises, ils sont pas aussi doués que les Américains. Une série française que j'aime beaucoup, qui est pourtant un remake d'une américaine, qui est tellement un remake d'une espagnole, c'est Les Bracelets Rouges. Celle-là, j'avais beaucoup aimé, que l'américaine, j'avais pas du tout accroché. Mais bon, bref... Donc j'avais commencé à regarder This Is Us au moment où sur TF1 ils ont passé là Je te promets. Et alors là, le coup de foudre en fait, hein, franchement, je pense que on veut toutes un mari comme Jack. Donc bref, je tiens à m'excuser d'avoir spoilé la série parce que s'il y a bien une chose que je déteste, c'est que l'on me spoile les séries quoi. Enfin, donc pardon. Voilà. Donc là, j'en suis arrivée. J'ai commencé la saison 3 sur Prime Video. Il y a les 4 premières saisons. Et ensuite, il y a la saison 5 sur Canal+, que je vais pouvoir regarder également. Donc, je suis contente. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus une série qui m'avait comme ça emballée à vouloir la regarder. Encore hier, j'ai regardé... Non, j'ai regardé une autre série hier. Mais dimanche, j'ai regardé 5 épisodes, quoi. Je suis contente parce que ça faisait longtemps que j'avais plus une série comme ça. Alors, il passe des séries vraiment sympas sur Netflix, hein, je vais pas dire le contraire. Mais une série qui m'enjaille, qui me passionne, pour laquelle j'ai un coup de cœur, en fait, ça faisait longtemps. Et je suis très contente d'avoir découvert cette série. Je la trouve pleine de justesse. En fait, j'ai l'impression que je fais partie de cette famille, quoi. Vous vous réjouissez quand il se passe des trucs sympas, vous pleurez quand il se passe des trucs tristes. C'est un peu comme une autre série comme ça qui m'avait donné ce sentiment. J'ai été triste en fait quand elle s'est arrêtée. C'est Downton Abbey. Alors celle-là, c'est une série. Bon, j'aurais du mal à faire partie de leur famille vu que il n'est pas né à la même époque. Mais cette série, elle est juste trop bien.
Et quand la série s'est terminée, j'ai été triste. En fait, j'ai eu l'impression que je quittais des gens que je connaissais et que je les verrais plus jamais, jamais. Donc, si vous n'avez jamais vu Downton Abbey, mais allez-y, quoi. C'est une super série. Alors, ça n'a rien à voir avec This Is Us, hein. Après, c'est une histoire de famille aussi, hein, donc c'est un petit peu... Mais qu'est-ce qu'elle est bien. Qu'est-ce qu'elle est bien. C'est une série que je revois avec plaisir, franchement. Voilà. Donc, pardon les gens. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'avancée de Trixie. J'avance pas mal. Après, comme je vous disais, un diamant rond, multiplacer, ça va plutôt vite. Et là, vous avez pensé que je suis une menteuse dans mes vidéos, mais la meuf qui change d'avis comme de chemise. En fait, dans le tag des diamanteuses, je vous disais que je ne faisais qu'une toile à la fois. Donc, en fait, là, j'en ai 3. Et je vais en commencer 2 autres. Voilà, voilà. J'ai celle que je fais dans ma chambre, que je vous avais montrée, bon, qui avance pas énorme. Mais bon, vraiment, c'est vraiment celle que je fais. Je vous montrerai dans ce vlog l'avancée. Même, je l'aurais peut-être même déjà terminé. Hein. Je sais pas quand est-ce que je vais poster ce vlog. Mais voilà. Après, j'ai Trixie d'Analine que j'aime beaucoup. Et ensuite, sur le groupe Facebook Évasion et Création, je pense que je vous en ai parlé, a commencé le défi de la toile mystère. Donc, on avait envoyé une toile mystère et j'ai reçu une toile mystère de ma binôme. Donc, on fait 2 carrés par semaine. Et là, je l'ai commencé également. Donc, ensuite, normalement, vous avez vu la vidéo, mais j'ai un projet en cours. Donc, celle-ci, je vais les commencer... je vais les commencer également, en fait, mes Luna Lovegood. Donc, alors, le seul souci, c'est que le contenant que je voulais utiliser, donc, vous savez, la boîte que je vous ai montrée dans le vlog précédent, en fait, il y a 42 contenants et j'en ai besoin de 50 pour les 2 toiles. Donc, je pense que je vais utiliser ce contenant-ci. Donc, il faut que j'ai fini Trixie pour commencer mon autre projet. Voilà, je pense que je vais terminer Trixie parce que moi, j'aime beaucoup Il m'enjaille. Hein, ce DP, je m'éclate à le faire. Franchement, c'est un plaisir, plaisir, plaisir. Je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Voilà son avancée. Donc, je ne vous mens jamais. Enfin, si, je vous mens, mais pas toujours. Le bazar. Des magnifiques œillets, ma fleur préférée. Non, ce n'est pas mon mari qui me les a offertes, c'est moi-même. Et Didi, bazar, bazar. Il y a du bazar partout. Mais on s'en fout. Ce qu'on regarde, c'est cette beauté. Voilà où j'en suis. Donc, elle passe pas en entier sur ma caméra. Oui. Voilà, donc j'ai déjà fait tout ça. Voilà, jusque là. Je pense que j'ai fait un petit peu moins de la moitié là en bas. Voilà, et là je commence... Salut chachate. Je commence le haut là, donc j'en suis ici, je suis en train de faire ce carré. Je pense pas que je l'aurai terminé pour... avant de partir au travail, mais c'est pas grave. Voilà. Non, il est vraiment très très beau. Franchement, je m'éclate et ça... Enfin, franchement, ça doit être des diamants ronds. Alors... Le seul truc qui me fait rire sur cette image, c'est ça. Ses mains. Regardez. Ah, une grosse tête. Grosse tête, hein. Mais des petites mains. C'est... Puis alors, hein, c'est un peu chelou quand même, hein, la façon dont elle... Voilà, dans cette illustration, c'est vraiment le truc que je me dis, qu'est-ce qu'ils ont fait à ses mains, la pauvre fille. Mais bon... C'est pas grave. Voilà. Alors,
je profite également de ce vlog pour vous montrer un petit peu. Ça y est, j'ai commencé ma maison de poupée. Souvenez-vous, le premier unboxing que je vous ai posté, c'était pour cette maison de poupée-là. Focus, gars. Voilà. Donc, avec le petit chien, le sapin de Noël, enfin tout et tout, le petit canapé, bref, le truc où il fallait absolument tout faire. Donc, mon fils s'allongeaillait aussi. Donc, il m'avait dit « Ah bah maman, j'aimerais bien le faire avec toi. Hier, j'étais en repos. Mon grand était au collège. Donc, on avait 2 heures devant nous. On s'est dit bah, « On va la commencer. » Donc, on l'a commencé. Je vous montre un petit peu. Hop. Donc, je vous montre un petit peu le comment ça s'appelle, le mode d'emploi, hein, donc qu'on a ici. Donc, on a commencé comme par le début, hein. Voilà, donc quand vous voyez l'image là, vous dites ouais, génial. Alors, ça, c'est ça. Oh non, c'est des colis pendant que j'étais en train de le prendre. Meuf. Alors, je vous zoome. Voilà, c'est minuscule. Alors moi, avec mes gros doigts, bah, je vous raconte pas l'histoire, hein. Donc, en 2 heures, on a donc fait ça. On a fait les 5 livres. Voilà. Alors oui, hein, les pages dépassent du livre, mais j'aimerais bien vous y voir. Et j'ai fait 2 petites assiettes. Oui. Ah, attendez, pas dans le cadre. Et 2. Voilà, celle-ci, elle a un peu bugué parce que ben, j'ai fait une bêtise en découpant. Parce qu'en fait, il faut découper dans ce papier que je vous montre tout de suite. Voilà. Il faut découper dans ce papier, en fait. Vous voyez? Donc là, c'était les livres. Et là, c'est la boîte. Donc, c'est minuscule. Et donc, les assiettes, ben, il y en a déjà 2, là, vous voyez. Et il y a celle-ci encore à découper. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais en fait, il faut vraiment découper les contours, comme ça. Voilà. Donc, tout ce qui est en ligne continue. Et vous voyez, donc, tout en vrai, ici, pour faire la forme de l'assiette, les toutes petites lignes qui sont là. Et ensuite, vous venez coller le rond là. Et ben, j'ai du boulot, hein. Heureusement que c'est pour Noël parce que 2 heures pour faire ce que je vous ai montré, quoi. Et donc, tout ça, ça partira ensuite dans le vaisselier. Vous voyez? Donc, il me reste la dernière assiette à faire. Ensuite, une boîte, certainement une boîte à biscuits, un photophore. Et tout ça, ça va partir dans le vaisselier qu'il faut également faire. Voilà. Donc, alors, je trouve ça vachement sympa, hein. Franchement, c'est super sympa à faire. Bon, mon gamin, à un moment donné, découpé comme ça, si précisément, il m'a dit, mais je dis oui, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Mais des ciseaux, je vois pas comment vous pouvez faire ça avec des ciseaux. Moi, j'utilise mon cutter. Et j'ai même, je me suis dit, elles vont me servir à quelque chose, celles-ci. Bah ouais, pour aller attraper les tout petits trucs. Non, mais vous attrapez et puis après, vous venez le poser là où vous avez mis votre colle. Et pareil, le stylo colle de chez Action, ben alors là, il me sert, hein. Voilà, c'était pour le petit début. J'avais envie de vous montrer ce que j'avais fait. Franchement, ouais, ça me plaît. Ça me plaît, mais il faut être vraiment minutieux. C'est pas le genre de choses que vous pouvez faire le soir à la lumière artificielle. Mais ouais, c'est vraiment très, très minutieux, hein. Très minutieux. Voilà. Et puis alors ça, la plaquette là, A4 de chez Action en plastique, bah heureusement que je l'avais acheté, hein, parce que... Voilà, voilà.
pour la petite réalisation de ma maison. Affaire à suivre, hein, parce que bah, je pense que ça va courir sur l'année, ça. Hein. Moi, ça, je voudrais terminer quand même. Non, peut-être pas aujourd'hui, je bosse. Peut-être ce week-end, je voudrais terminer au moins le vaisselier, parce que, bah, en fait, après, quand vous avez ça, vous les mettez où, quoi, pour pas les abîmer. Donc, je vais essayer de terminer le vaisselier cette semaine, pour que justement, on ait la première partie de cette petite maison de poupée. Voili, voilou. Alors voilà, c'était la petite maison de poupée. Là, je me suis dit, je leur en mets un unboxing et je la commence jamais. Ils sauront jamais à quoi ça ressemble et tout ça. Et puis enfin, c'est le genre de choses, si je le laisse dans un placard, je vais jamais le ressortir. Je suis contente de l'avoir acheté, mais voilà quoi. Non, 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 France. Et puis, je vous disais, mon petit... il était enthousiaste et tout ça. Bon, je suis pas convaincue qu'il le soit encore très longtemps, hein, quand il a vu quand même que c'était assez compliqué. Mine de rien, on voit que à la base, c'est pour des enfants. Ouais, enfin, c'est quand même très, très, très minutieux quand même. Hein. Et puis, je vous dis, avec des ciseaux, non. Alors, un cutter dans la main d'un enfant, bon, je suis pas convaincue. C'était à peu près tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne connais pas la construction de ce vlog. Ça sera ben, en fonction de mes envies, de ce que j'ai envie de vous dire. Pour revenir sur le broyeur à grains, donc on l'a mis en vente. Hein, là, bon, j'ai aucune touche, hein, ça m'étonne pas. Je l'ai mis sur le bon coin. Mais en fait, je dis à mon mari, je dis, mais en fait, on va pouvoir cultiver des plantes dans la salle de bain. Hein, qu'on va pouvoir broyer en poudre, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà le premier appareil. Alors en fait, peut-être que cet appareil ne m'était pas destiné et qu'ils se sont gourés sur l'adresse. C'était pour quelqu'un d'autre. Hein? Ah ouais, donc c'est après quand en fait, je regardais un petit peu sur Internet combien je pouvais le mettre en vente. Et en fait, c'est donc, je sais pas trop quelle marque, bio, je sais pas quoi. Et puis, en gros, il marquait Grinder. Donc forcément, j'ai tapé Grinder. Et on sait tous ce que c'est qu'un Grinder. C'est pas qu'un séparateur de diamant pour diamond painting. Donc voilà, je me suis retrouvée sur des pages comment cultiver ces plantes et les réduire en poudre, quoi. Bah alors, toi, pourquoi t'as pas envie de te mettre? Qu'est-ce qui t'arrive, copain? Non. Il fait son rebelle, lui. Bon, bah écoutez, il est 10h45, je pars dans un quart d'heure. Voilà, la meuf qui est ultra motive pour partir au boulot. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense pas vous reprendre puisque je rentre à 19h. Après, il y a mes enfants, il y a mon mari. Donc aujourd'hui, je vais pas vous reprendre. En tout cas, je vous souhaite un beau reste de vlog. Non, j'espère que vous allez bien parce que je pense que je vous l'ai même pas demandé. Bah nous, ça y est, hein, depuis vendredi dernier, enfin samedi dernier, on est reconfinés. Et c'est encore un confinement qu'on comprend pas tout. Moi, il n'est pas compris. Donc je suis rentrée, le truc, avant que je vous lâche, je vous explique. Je suis rentrée jeudi, je travaillais l'après-midi, je suis rentrée à 19h30, je pense. Et là, mon mari m'accueille, mais avec une tête. Je dis, bah, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, franchement, je pensais qu'il y avait un truc avec les enfants, que ce qui s'est passé et tout. Elle me dit, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, tu me parles. Enfin, moi, j'étais à 100 000 lieues
des annonces de notre Premier ministre, en fait. Enfin, franchement, j'étais au boulot, quoi. Et puis il me dit, ouais, nous revoilà confinés. Et franchement, la façon dont il m'en a parlé, j'ai eu l'impression, je dis, bah, en fait, tu me tiens pour responsable ou... Et vraiment, quoi. Je lui dis, en attendant, je fais, oui, tu dois faire du télétravail, mais les déplacements professionnels sont encore autorisés, donc... alors, c'est pas le vlog pour me plaindre, parce que je suis pas là pour ça, mais... moi, je suis pas confinée. Je ne l'ai jamais été. Parce que je suis bien obligée d'aller au travail. Hein. Je ne vais pas soigner mes patients chez moi. Mais là, en fait, ce qui m'a plombée, c'est que je me dis, punaise... autant l'année dernière, j'ai pas eu ce sentiment, mais autant là, je me suis dit, bon, en fait, tu peux aller bosser dans un environnement plein de Covid. Et puis la seule chose que tu peux faire en sortant, c'est retourner chez toi. Ouais, non, tu peux faire tes courses aussi. Oh là là, et là, ça m'a... Bon, j'ai... Oh, je me suis dit, mince. Enfin, ça a été vraiment une... Puis ça, puis l'humeur brin de l'homme. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien qu'on se dispute, on y est pour rien. Cette situation, elle nous dépasse tous, quoi. Elle nous dépasse tous, c'est... Donc, ben, voilà, quoi. En plus de ça, ben, les gens, ça y est, on est reconfinés, ben, il fait beau. Oh, oh. Donc, mais bon, ouais, bah écoutez, ça permettra d'avancer sur mes projets, de vous prendre en vidéo, de continuer mes diamond painting, d'avancer sur mes séries. Après, moi, je suis quelqu'un de très casanier. Donc, voilà, mais... Voilà. Bon, allez, les gens, cette fois-ci, je vous laisse parce que il est 10h50 et que je dois aller préparer mon sac pour ensuite partir au travail. Eh bien, à tout de suite pour la suite de ce vlog.
Nous sommes le mardi 30 mars, il est 9h45 et je vous reprends pour la suite de ce vlog. Donc là, je vous ai installé sur mon DP mystère que j'ai donc reçu de Lauriane pour le défi du groupe Facebook Évasion et Création. Donc là, je suis à ma 4e case et ben, je ne sais toujours pas à quoi ça ressemble. Je vous montrerai à la fin de ce carré, enfin je vous le montrerai pendant ce vlog pour voir un petit peu si vous avez des idées. En même temps, tant mieux, je me dis la surprise elle est encore là et je trouve ça sympa de pas tout de suite savoir au bout de la première case ce qu'on est en train de faire comme DP. Je trouve ça plutôt cool. J'espère que vous allez bien cette suite de vlog. Je vous ai pris jeudi, je pense, donc il s'est quand même passé un petit laps de temps depuis. J'ai pas eu le temps de vous reprendre, j'ai travaillé. Et ensuite, ben, je vous ai dit, vie de famille, donc je ne vous ai pas pris. Je travaille cet après-midi, je commence à 11h30, donc là je vous prends un petit peu. Il fait grand soleil chez tout le monde en France, pas de jaloux, c'est trop bien. Donc, balade en moto, dans un rayon de 10 km. Et puis, demain, je suis en repos, donc je vais en profiter pour faire mes petites balconnières. Est-ce que je vais aller préparer pour que mes petites fleurs, elles arrivent pour cet été. Voilà, donc je vous ai mis des petites tranches de vie là. Je vous ai surtout mis le making of de ma maison de poupée. Donc j'ai fait le vaisselier. Alors c'était une vidéo qui durait 21 minutes. J'allais pas vous mettre 21 minutes de quelqu'un qui est en train de monter un vaisselier quoi. Donc déjà bon je l'ai coupé, ça n'en faisait plus que 14 et après, j'ai mis en accéléré. Alors, je vous avoue qu'à l'heure où je vous parle, vous l'avez vu. Moi, je ne l'ai pas encore monté définitivement. Donc, je ne sais pas ce que ça donne. Je voudrais qu'il fasse que 3-4 minutes avec une petite musique derrière. Donc, en fait, vous avez peut-être vu un truc qui va ultra vite et vous n'avez rien compris. Donc surtout, n'hésitez pas à me le dire parce que quand j'ai déjà fait une première ébauche en fait, et sur mon logiciel de montage, les images elles sont hachurées en fait, c'est pas tout à fait comme quand on voit une vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas, moi je suis preneuse de toutes vos suggestions, de tous vos conseils pour améliorer tout ça. Et en ayant commencé un petit peu ce montage, je disais à mon mari, je dis quand même les logiciels de montage, c'est vraiment canon. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça prend du temps hein, quand on n'est pas doué. Enfin, quand on n'est pas doué, quand on n'est pas de la partie, quoi. Ça prend du temps parce que rien que, par exemple, mon tag livresque, il m'a pris facilement 3 heures à monter. Parce que je vous ai inséré des photos à chaque livre dont je vous parle. Donc, il fallait les trouver les photos. Après, il faut les insérer. Il faut bien les mettre. Mais voilà, quoi. Je suis... Donc, j'ai réussi à résoudre mon problème de vidéos, entre guillemets. Ça y est, j'ai trouvé une solution pour que mon PC reconnaisse mes vidéos plus facilement. Enfin, mon téléphone. Il suffit, en fait, de prendre un câble d'origine. Donc, il a fallu que je rachète un câble Apple. Mais c'est pas grave, de ce fait là maintenant, en 3 minutes, toutes mes vidéos sont sur mon PC, donc ça va beaucoup plus vite. Et puis je commence à prendre la main sur mon logiciel de montage. Donc là pour la vidéo en accéléré, je trouve ça canon. En fait, vous mettez votre vidéo, vous dissociez le son, donc vous n'avez plus que les images. Ah moi j'adore. je m'éclate. Alors je disais à mon mari, c'est quand je pense que... Je m'étais, quand j'étais en études, je m'étais renseignée pour travailler dans le monde du cinéma et c'était le métier de monteur qui m'intéressait. Alors là, il m'a regardé, d'ailleurs de dire « Ah ouais, vu comment tu utilises un PC, heureusement que tu n'as pas fait ça. » Soit, on est bien d'accord.
Mais là, je trouve que c'est ma petite victoire d'arriver à monter des vidéos, à réussir à vous incruster une image. Ça peut paraître très bête, mais je suis trop fière de moi. Ah, voilà. Donc, ouais, donc cette petite maison de poupée, eh ben, je suis pas sortie, hein. Heureusement que je l'ai faite pour Noël, parce que c'est ultra, ultra minutieux, franchement. Et puis, alors là, je suis pas encore passée à la partie tissu, parce que bah, j'ai pas mal de tissu pour faire le canapé et tout ça, et ça va être folklore, hein. Je suis une quiche, et en plus de ça, je n'ai aucune patience. Je sens que je vais vite m'énerver. Mais bon, peut-être que ça va m'apprendre la patience, en fait, cette activité. Voilà, sinon, vous avez vu donc l'unboxing de mes toiles Luna Lovegood. J'aimerais les commencer assez rapidement. Donc là, je suis en train de carburer sur ma toile Trixie. Il me reste 6 carrés à faire. J'aimerais bien l'avoir fini pour la fin de la semaine. Parce que je voudrais vraiment, vraiment commencer mon autre projet. Et puis, voilà. Donc là, la toile mystère, elle va encore courir sur quelques semaines, puisqu'on fait 2 carrés par semaine. Donc là, pour cette semaine, ça y est, je suis en train de faire mon deuxième carré, donc je pourrais la mettre de côté. Je pense que je vais finir la toile qui est dans ma chambre pour pouvoir vous la montrer dans ce vlog, vous parler un petit peu du vendeur. Parce qu'elle traîne. Là, franchement, ça fait longtemps qu'elle est là, donc je pense que je vais la descendre et que je vais la faire... Il me reste plus que un quart à faire, mais voilà, je voudrais pouvoir la terminer. Et je vous dis, la Trixie, j'aimerais également la finir pour pouvoir commencer les toiles Luna Lovegood. Puisque nous sommes le 30 mars, que vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, nous étions donc le 29. Bravo France. Et que commençaient des promos sur AliExpress. Alors je me suis dit, oh bah tiens, je vais aller regarder. Sur le groupe Facebook Évasion et Création, ils ont tous les mois, il y a un défi à thème. Et au mois de juin, le défi à thème, c'est les héros de notre enfance. Et celui-là, je me suis dit, oh, je vais le faire. En plus de ça, il y a un DP que j'ai envie de faire depuis presque 2 ans. Donc sur le héros de mon enfance, enfin un des héros, hein, parce que j'en ai plein. Mais celui-là, je vous le montrerai en unboxing. Vous verrez, je ne vous en parle pas maintenant. Surprise. Alors je dirais pas vraiment que c'est mon enfance, je dirais plutôt que c'est mon adolescence. Voilà. Et donc je me suis dit, allez, profite, j'ai envie de faire ce défi. Il y a des promos, demande un layout chez plusieurs vendeurs, dont Evermoment, parce que j'avais envie de refaire un Evermoment, limite un par an en fait, hein. J'en ai fait un en 2019, un en 2020, et donc j'avais envie d'en faire un, et je me suis dit, ah bah celui-là... Alors j'ai demandé chez... donc Evermoment, j'ai demandé chez Tilmy Art, je pense. Attendez, je vais vérifier mes messages. Ouais, Tilmy Art et chez Miaodu Official Store. Alors, la différence est assez impressionnante au niveau des prix, hein. Alors, au niveau communication des vendeurs, les 3, pas de problème. Au niveau, je sais pas, conception, le fait qu'ils répondent vraiment à votre demande, les meilleurs, c'est Evermoment. En fait, j'avais un filigrane sur l'image qui m'ont retiré. Ils m'ont donné 2 layouts. Voilà, ils nous ont dit combien il y avait de couleurs, sur quoi je devais cliquer. Enfin, franchement, ils ont été, dès le premier message, voilà, ils ont été très clairs. Tilmy Art m'a envoyé un message en disant « Oui, bah, ça ira en 40-60, en 50-70 et en 60-80. » Merci, c'est gentil, mais bah, je veux les layouts en fait. Et le troisième, Miaodu, lui pareil, il m'a envoyé 2 layouts.
Et il m'a dit de se recommander sur tel ou tel, enfin sur tel lien. Donc Evermoment, comment ça s'appelle? La taille que j'avais choisie, ça pique un peu au niveau du prix. En fait, ça allait du simple double entre Miaodou et Evermoment. Evermoment, j'en avais pour, même pas du simple double, plus que ça, puisque Evermoment, j'en avais pour 61 € et que Miaodou, j'en avais pour 23 €. Donc, vous voyez le truc. Mais Etienne Art, en fait, je leur ai demandé mais les layouts. Je dis, écoutez, moi je veux bien, c'est bien gentil de me dire que ça ira dans toutes ces tailles-là, mais je voudrais un layout. Et là, ils me sortent, mais passez la commande. Et puis une fois que ça sera fait, on vous enverra l'image de quoi ça ressemblera. Ah non, mais en fait, même pas en rêve, monsieur. Enfin, je sais pas quoi. Tiens, passe la commande de ta bagnole et puis tu pourras l'essayer une fois qu'on l'aura reçu et que tu nous auras fait le chèque. Quoi? Enfin, non, mais bah non. Et alors là, autant j'avais envie d'essayer chez ce vendeur, autant je l'essaierai pas en custom en fait. C'est quoi ces manières? Enfin, franchement, bah là, lui, tout de suite, il a été éliminé. J'ai même pas cherché à comprendre. Vraiment, je dis, bah non. Je vais peut-être vous montrer... Attendez, franchement, je vais vous montrer. Attendez, que je le retrouve. Voilà, donc... Voilà, donc là, c'est le message que je leur ai laissé. En plus de ça, je sais que ce vendeur, il fait des diamants AB, donc je leur ai posé la question. Là, il y a l'image, je suis contente que vous ne la voyez pas parce que je voudrais que ça soit une surprise. Et puis voilà ce qu'ils me répondent. Voilà, ces tailles conviendront. Ouais, merci. Merci. Cool. Et alors voilà, ils ne me répondent pas combien il y a de couleurs, ils ne me répondent pas s'il y aura des AB, ils me disent voilà, c'est génial. Ok mec, donc bah, c'est tout. Moi je leur demande si c'est possible d'avoir des layouts et là voilà ce qu'ils me ressemblent. Vous pouvez d'abord passer commande, je vais envoyer les photos au concepteur, je vous enverrai la photo des faits. Vous confirmez que nous allons produire. Non mais, en fait, passer la commande implique un paiement. Ah non mais c'est mort. C'est mort. Donc eux, tout de suite, j'ai lâché l'affaire. Voilà, donc après je me suis posé la question, bon allez, Miaodou, Evermoment, Miaodou, Evermoment, il y a quand même pas mal de différences. Et ben mon cœur a balancé sur Evermoment, puisqu'en fait avec les promos du 29 mars, en fait il passait de 61 € à 54 €. Et j'avais 2,50 € tous les 25 € d'achat, donc j'ai encore eu 5 € dessus. Donc voilà, je l'ai payé 49 € au lieu des 61. Oui, c'est cher, c'est un 60 par 85. Alors oui, c'est pas donné, mais j'avais envie d'un Evermoment. Cette image-là, ça fait longtemps que j'ai envie de la faire. Je connais la qualité d'Evermoment, donc je sais que j'aurai un beau d'épée pour cette image en fait. Alors, je ne mets pas de côté Miaodou, c'est une compagnie que j'essaierai. En fait, comme je vous disais, je voudrais faire des images kawaii, donc un peu petites. Donc, je pense en fait que je passerai chez eux pour mes futurs kawaii. Voilà, thème Harry Potter, of course. Voilà, voilà. Ensuite, ben, je me suis pas arrêtée là. Je me suis dit, bon, allez, promo. Prends-toi un autre. Donc, je suis allée piocher dans mes images de chez Pinterest. Hein. J'ai un fichier Diamond Painting Pinterest. Et il y a une image que j'ai pintée il y a ça, peut-être 1 an et demi. Quand je l'ai revue, je dis, toi, tu me plais. Allez, cocotte, on y va. Donc là, par contre, j'ai redemandé chez le vendeur Fullkang. Et c'est un 60 par 80. Et je l'ai payé. Je l'ai payé. Que je vous dise ça tout de suite. 34,74 €. Donc vous voyez quand même 20 € de différence. Déjà, pour ces vendeurs, sachant que Fullkang, c'est pas le moins cher. Et alors lui, c'était très drôle parce que, excusez-moi, il était en promo le matin en fait. Donc là, pour le coup, ils m'ont répondu, mais ultra rapidement. Là, j'aurais envoyé un message le dimanche. Ils m'ont répondu pendant la nuit. Je leur ai demandé, en fait, un layout plus grand. Et là, en 10 minutes, ils m'ont répondu. Donc, bah, canon, quoi. Donc, et en fait, là, ils étaient en promo.
Donc je mets dans mon panier, j'attends 9 h du matin pour pouvoir commander, puisque la promo commençait, de AliExpress commençait à 9 h du matin, et là ils étaient plus en promo. Et, mais ouais. Donc ouais, eux ils font pas partie de la promo d'AliExpress, mais bon après c'est pas grave, puisque j'ai eu pas mal de coupons sur autre chose, enfin bref. C'était mon petit plaisir, donc affaire à suivre dans les prochains unboxings, une fois que je les recevrai, en espérant que, enfin quoi qu'ils soient envoyés en avion, parce qu'avec l'histoire du bateau, là, sur le canal de Suez, bah, ça a retardé un petit peu tout le monde. Mais normalement, c'est envoyé en avion. Donc, comme je disais à mon mari, je dis, ils vont survoler le bateau, moi. Voilà, donc pour mes petites commandes, et puis bah, j'ai recommandé un trépied. Je recevrai peut-être un nouveau grinder. Non mais voilà, j'espère là que cette fois-ci ça sera la bonne, parce que ben voilà. Donc là pareil qui est en promo. Cool. Que vous dire de plus là ce matin? Ben c'est tout, je pense. Non, Lolo. Non, il n'y a personne. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est tout. Sage. Alors là, mon chien il s'est installé au soleil, puisque j'ai une fenêtre là. Il est bien, mais malheureusement, il est en face de la porte d'entrée. Donc, dès qu'il voit une ombre passer, ben, ouh. Non, que nenni, on fait pas ouh. Surtout quand je suis en train de filmer. Ah oui, ça y est, je me rappelle de ce dont je voulais vous parler. Je vous ai dit, donc, depuis les débuts, je vous ai dit que ma chaîne n'était pas uniquement consacrée au diamond painting. Et en fait, là, j'ai un autre projet. Oh, j'en ai plein, ça fourmille dans ma tête. Au départ, je voulais le faire en diamond painting et finalement, je vais le faire autrement. Donc, je vais commander tout ce dont j'ai besoin. Et là, pareil, je vous laisse encore la surprise, mais ça va vous mettre l'eau à la bouche et vous allez vous dire faut que je continue à suivre cette meuf. Déjà, elle est trop intelligente, c'est trop bien ce qu'elle raconte. Moi, j'adore l'entendre parler. Enfin, pas très bref. Je suis en train de me lancer des fleurs et le pot de fleurs qui va avec. Aïe, ça fait mal. Oh là là. Ouais, donc je disais, je vous laisse encore sur votre faim avec cette histoire-là. Mais j'espère que ça va vous plaire, en fait, ce petit projet, et que vous allez avoir envie de le suivre. Ouais, normalement, je devrais passer commande de tout ça cette semaine. Voilà. Sinon, au niveau lecture, donc j'ai terminé le tome 3 de Virgin River. Je vous mets la petite image du livre là tout de suite. Alors, j'ai toujours bien aimé Virgin River. C'est vraiment un plaisir de retourner dans cette petite bourgade américaine. J'avoue que là, heureusement qu'en fait, elle met en place plusieurs protagonistes, en fait. Parce que j'avoue que là, la romance, elle ne m'a pas du tout convaincue. Bon, elle a commencé à se mettre en place dans le tome 2. Là, c'était la romance principale de ce tome. En fait, les romances, elles se mettent en place dans le tome d'avant. Puisque dans le tome 3, on sent qu'il y a une romance qui va arriver. Enfin, on sait les deux personnages principaux qui vont être à l'honneur dans le tome 4, en fait. Mais ouais, la romance, elle a été, je sais pas, trop rapide pour moi. Ça m'a pas convaincue. Bon, je vais pas vous spoiler puisque c'est un tome 3. C'est pas, si vous avez envie de les lire. Mais j'ai bien aimé. Ça se lit toujours très agréablement. C'est toujours agréable. On rencontre des nouvelles personnes. On s'y attache pas. Il n'y a pas que des choses qui se passent bien, en fait, dans le livre. Il y a des décès, il y a des drames. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça peut pas toujours être tout rose, plein de papillons, même si ça reste tout rose, plein de papillons. Mais voilà. Donc, après, le petit truc aussi qui m'agace, mais bon, ça,
il faudrait que j'aille chercher ailleurs, hein, si je voulais avoir ailleurs une romance. C'est qu'en fait, alors les hommes sont gentils, ça je vous l'avais dit, ça c'est super agréable, ça c'est quelque chose que j'aime bien, mais ils sont tous canons. Ils sont tous beaux, ils sont tous pleins de muscles, voilà quoi. Donc forcément, c'était tous des Marines. Mais c'est ça, et puis ben, les femmes aussi de ce fait-là, elles sont canons. Elles sont menues, elles sont minces, elles sont... Oui, d'accord. Donc c'est le petit truc qui, dans les romances, commence un petit peu à m'agacer. Il faudrait que j'aille chercher des romances ailleurs, en fait. Bon, après, ça n'empêche pas ma lecture. Ça n'empêche pas de trouver ça beau et d'avoir des petits cœurs dans mes yeux en disant « C'est beau, c'est beau l'amour. Oh. » Mais bon, voilà, c'est les petits points qui fait que... Après, j'ai envie de dire, effectivement, si on avait envie d'avoir des gens, des communs, des mortels et tout ça, ben, on irait nous deux, quoi. Hein, quoique, vous dites ça, mais ouais, les romans photos. C'est mon petit vice. Je pense que tous les étés, je m'achète 2 catalogues de romans photos. Ça y est, j'ai avoué. Vous savez, les trucs affreux, là, avec des bulles. Oh non, mais alors, bon, bah j'avoue, j'ai avoué. C'est tous les étés, c'est ça, et pour être dans le plus glauque, détective. Ah, mon mari me dit, mais qu'est-ce que t'achètes? Ah ouais, ah bah ouais, y a pas besoin de réfléchir. Hein. Ah, moi j'adore. Et puis, bah, détective, c'est la glauquitude, quoi. C'est... Mais bon, comme d'habitude, vous avez fini par me connaître au bout de 3 vlogs que vous avez regardés. Je diverge. Coq à l'âne, France. Ouais, c'est moi. Vous êtes toujours dans le champ, là? Ah bah ouais. Et bah voilà, c'était... Enfin, je vais pas vous faire un avis lecture dessus. Là, je suis passée au tome 4. Donc, en fait, c'est des... Ça a été réédité, en fait, ça a été réédité un petit peu comme les Bridgerton. Les tomes 1 et 2 sont ensemble, 3 et 4. Là, il y a le 5 et 6 aussi qui sont sortis en français. Et je ne sais pas quand est-ce que sort la suite, puisque bah, c'est une saga qui court sur plusieurs tomes. Vous dire exactement, je ne sais pas. Mais voilà. Là, mais non, mon loulou, tu gâches toute ma vidéo. Non. Chut. Y a rien. Mais c'est moi qui bouge avec ma chaise, loulou. Non. Chut. Bon, excusez-moi encore, là j'ai carrément coupé la vidéo pour le calmer. Bon, il va peut-être encore me doyer un petit peu. Oui, donc je disais, j'ai commencé le tome 4, j'espère le lire assez rapidement, parce qu'il y en a 2 là qui me démangent, que j'ai vraiment envie de lire. Donc voilà, comme je vous disais, hein, je lis pas très vite, hein, je pense que je l'ai commencé... il y avait... En gros, comme je vous avais dit, j'avais arrêté de le lire pour lire Femmes en colère. Et là, en fait, je pense que ça lui plaît pas que je parle. Voilà. Il me fait dire, c'est bon, maintenant tu te tais. Ils sont sympas, mes animaux. Hein. Ouais, ils sont sympas. Voilà, donc je reviendrai sur le tome 4 de Virgin River. En tout cas, si c'est des choses qui vous plaisent, les romances feel good, avec plein de personnages dans les histoires, c'est vraiment ça qui est très sympa dans ces livres-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnages en fait. Donc vous suivez vraiment l'histoire d'une petite ville. Donc voilà. Bah écoutez, maintenant il est déjà 10h10. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous raconter en fait, je pense. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Et puis, bah, on va aller prendre la route dans pas longtemps pour aller au travail. Parce que bah, ouais, les gens, il n'y a pas le choix. On est bien obligé d'aller bosser. Hein, même quand il fait beau. On devrait pouvoir appeler son chef en disant « Excusez-moi, mais cet après-midi, 22 degrés. Bah, mes balconnières m'attendent, quoi. Je dois faire mon jardin, je dois faire mon... » Non, non, ça serait sympa, non, de pouvoir dire ça. On est bien d'accord.
Allez, bon, je vous reprends parce que Pépère, là, il s'énerve. Et puis, enfin, je vous prends, je vous laisse. Et on se retrouve tout de suite. Les gens, on se retrouve dimanche 4 avril, il est 11h33. Bonne fête de Pâques à tous, même si pour vous c'est déjà passé puisque la vidéo sera postée après les fêtes de Pâques. J'espère que vous aurez passé un bon week-end, que vous aurez eu la chance d'avoir eu 3 jours de repos. Moi j'aurais bien aimé avoir cette chance-là, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc je vous retrouve pour clôturer ce vlog, puisque j'ai déjà commencé à le monter et qu'il fait déjà 50 minutes. Si je continue à raconter ma vie, ben, il va durer 3 heures. Et je vous reprends pour vous montrer l'avancée de mes DP, voire mes DP terminés. Voilà, donc là c'est le DP mystère que je fais au défi Facebook Évasion et Création, qui est très agréable à faire. C'est un DP homme fun, donc même les noirs ici, c'est très bien. Alors, je commence à avoir une petite idée. Si vous avez une idée également, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. J'avais mis comme indice rouge et fantasy, donc sur l'univers de fantasy. Donc moi j'ai une petite idée, mais n'hésitez pas à me dire si vous aussi. Ensuite, alors je vous retrouve avec l'autre DP que j'ai terminé hier, donc le 3 avril, enfin je dirais bien le 4 avril, minuit et demi. Donc c'est les DP que je vous avais montré que je faisais dans ma chambre et que je trouvais qu'il traînait. Effectivement, je l'avais commencé le 11 février. Donc comme il commençait à traîner et que j'avais envie de passer un petit peu à autre chose, ben, j'ai fini celui-ci hier soir. Voilà, il est très beau. Donc pour vous parler un petit peu de celui-ci, c'est celui que j'ai commandé sur le site Shop Any Deals. Donc vous pouvez voir le unboxing sur ma chaîne. Il y a le lien normalement en barre d'infos si ça vous intéresse au niveau de la vidéo, hein, de l'unboxing et pas de cette vidéo-ci. Alors, ultra agréable à faire. Donc, ce sont des diamants ronds. Je vais vous montrer de plus près. Voyez. Diamants ronds. Voilà. Donc, c'est une 40 par 40 bord inclus. Il y a 20 couleurs. Voilà. Donc, les symboles hyper bien imprimés. Aucun déchet. Ouh, pardon. Je vous fais tanguer. Aucun déchet. Mais vraiment, j'ai jeté aucun diamant. J'ai eu suffisamment de diamants pour terminer la toile. J'ai peut-être un bémol, c'est qu'en fait, comme c'est une toile ronde, comme vous pouvez le constater, on voit, il y a de la colle qui dépasse ici. Donc, bah forcément, ça fait pas très beau, en fait. Si on veut l'encadrer, bah déjà, vous l'encadrez pas en coupant ici, puisqu'on verra la colle. Et pareil, pour aller le couper vraiment à bord, au ras des diamants, c'est un peu compliqué. Mais après, moi, vous le savez, hein, c'est juste pour les faire, le plaisir de les faire, de les voir un petit peu de temps en temps, mais ils sont dans un portfolio, enfin dans un... Oui, on va appeler ça un portfolio. Voilà, et il y a eu également à un moment donné, donc ici la colle qui dépasse, et à cet endroit-là, là par contre il n'y avait pas assez de colle. Donc tous ces petits diamants qui étaient ici, il a fallu que je prenne mon stylo colle et que je les colle moi-même. Mais alors vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment pour chipoter et trouver des défauts, quoi. Donc, bah écoutez, là, c'est la première toile que je fais de cette boutique et j'en suis vraiment satisfaite. Je vais enchaîner maintenant. Je vais remettre une toile dans ma chambre quand je suis fatiguée. Je vais enchaîner avec une toile diamants spéciaux, je pense. Comme ça, vous pourrez voir également, la qualité des diamants spéciaux, si ça vous intéresse de commander sur ce site. Voilà. Et je vous montre donc la dernière que j'ai terminée. Donc c'est Trixie d'Analine de Diamond Art Club en diamant rond. Celle-ci, je vous l'avais montrée. Elle est maintenant terminée et elle est juste magnifique. Les couleurs, elles sont superbes. Je trouve que dans cette compagnie, elle pète les couleurs. J'ai l'impression qu'elle pète plus que d'autres diamants d'autres compagnies. Voilà, donc bah écoutez, un plaisir à faire, j'ai rien à dire, les diamants d'une qualité excellente. Là pareil, j'en ai pas jeté un seul, j'en ai eu suffisamment. Non franchement, j'ai rien de plus à dire, quoi. J'ai que des positifs. De toute façon dans mon carnet je l'ai mis 5 sur 5.
qui vous voulez voir un petit peu. Hop, oui. Alors, allez, on va lui trouver un défaut. Non, je plaisante. Le seul truc, mais c'est, j'avais déjà eu le coup avec la première que j'avais fait de DAC. Donc, il y a des diamants AB, hein, ça, vous voyez un petit peu dans les yeux. Donc, il n'y en a pas énormément dans cette toile-là. Il y en a un petit peu ici dans l'arrière. Et en fait, la couche de surbrillance qu'il y a sur les diamants, tous les diamants ne sont pas de la même qualité. On a l'impression qu'elles s'effacent en haut, alors que, enfin, je sais pas. Donc tous les diamants ne sont pas forcément AB en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça, j'aurais dû vous garder les diamants pour vous le montrer. Bon, finalement j'ai été vous les chercher et donc vous voyez ce que j'expliquais. Il y a des diamants ici qui sont plus AB, voilà, entre celui-là et celui-là. C'est censé être tous les deux des AB, donc on a l'impression que la couche au-dessus, elle s'efface en fait. Donc il fait pas bien le focus, excusez-moi, j'espère que vous voyez bien en fait. Voilà, et c'est pour les 3 AB comme ça. Mais bon, perso, j'ai quand même tout mis, moi j'ai pas commencé à trier. Donc voilà, on va dire que c'est le petit bémol, le petit, comme sur le bémol, hein, petit, hein. Voilà pour cette toile-ci. Donc ça y est, je vais pouvoir commencer le projet dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo sur l'étoile Luna Lovegood avec les 2 vendeurs différents. Je vais pouvoir commencer à filmer tout ça, à préparer. Il y a peut-être également une autre chose que je dois vous dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'on est confiné, la France entière maintenant, même si nous, c'était depuis quelques temps déjà, mais enfin bon, confinement, toujours pas compris. Hein. Mais c'est surtout que voilà, les écoles sont fermées, de ce fait, mon mari et mes enfants sont à la maison constamment, donc ça va devenir compliqué pour moi d'avoir du temps rien qu'à moi pour faire des vidéos. C'est pour ça également que je clôture ce vlog là maintenant, puisque en fait j'aurai pas le temps de vous reprendre, je vais pas les mettre mes enfants dehors. Et je vous ai également pris dans ma chambre. Voilà, donc j'espère que je vais réussir à faire des vidéos, mais ne m'en tenez pas rigueur si ça devient compliqué entre un mari en télétravail, des enfants à la maison, faire l'école à la maison, aller travailler. Voilà, c'est... malheureusement, les vidéos YouTube ne seront pas ma priorité. Et il y a autre chose également dont je voulais vous parler, je vous reprends tout de suite, je prépare, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai tout jeté sur mon lit, je suis une miss qui ne jette jamais, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, sauf que je trouve ça un peu ridicule d'avoir tout ça chez moi, sachant que j'utilise constamment la même, le même plateau, quasiment toujours le même stylet, enfin voilà, donc j'ai tout ça chez moi, je ne jette pas, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent les plateaux verts ou blancs pour les mettre sur leur table et mettre toutes les couleurs. Donc effectivement, il leur faut plusieurs plateaux. Donc vous savez que moi je ne fonctionne pas comme ça, mais par contre, si ça intéresse quelqu'un, moi je veux bien les donner. Les stylés, les plateaux verts, les plateaux blancs. Ça, c'est pas un souci, je veux bien les donner. Contactez-moi. Oups, pardon. Contactez-moi sur mon adresse mail qui est en barre d'infos. Et je vous les envoie vraiment avec plaisir. Alors par contre, si vous êtes intéressé, soyez intéressé jusqu'au bout. Je m'explique. En fait, j'avais déjà mis un post sur les groupes Facebook, également pour des diamants spéciaux. Il y avait des personnes qui étaient intéressées, donc on s'est contacté en MP, j'ai donné mon adresse postale et je n'ai jamais reçu l'enveloppe timbrée, puisque oui, effectivement, je vous les donne, mais il faut m'envoyer une enveloppe timbrée ou juste un timbre. Je mettrai moi un timbre avec votre adresse en fait, et je mettrai peut-être dans une enveloppe différente, enfin je ne sais pas, mais en tout cas un timbre, votre adresse. Et je mettrai en fonction du nombre de barquettes que vous souhaitez, je mettrai peut-être dans une enveloppe plus ou moins grande.
Voilà, donc, et en fait, ces personnes ne m'ont jamais envoyé cette enveloppe timbrée. Et quelque part, j'avais donné mon adresse postale. Enfin, c'est pas anodin quand même. Donc là, ici, il faut me contacter par mail. Et donc, je vous donnerai mon adresse postale pour m'envoyer ce fameux timbre. Voilà, donc après, on est une petite communauté. Je pense que ça pourra le faire. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, j'en ai... à foison, je ne saurais pas vous dire exactement combien j'en ai, mais regardez déjà ça, toutes les barquettes vertes, plus toutes celles qui sont là, les barquettes blanches, les stylets, puisque je sais qu'il y en a quelques, il y a des gens qui font de la Fimo et qui customisent leurs stylets. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, donc je vous les donne avec plaisir. La seule chose que je vais trier maintenant, puisque vous savez que j'ai découvert le plaisir du multiplacer, je vais regarder, alors ça par contre c'est des... Par exemple, attendez, excusez-moi. Hop. Donc ça c'est un multiplacer pour moi qui est trop gros, donc ça me pose aucun souci de vous le donner. Par contre les multiplacers très fins, et encore je pense que j'en ai pas, ouais non j'en ai pas, je les garde, mais en fait il n'y a que ceux de Diamond Art Club finalement que j'ai, les autres sont vraiment trop gros, c'est pas pratique en fait. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, ça me pose aucun problème, moi franchement, je vois pas l'intérêt. C'est soit je les donne, soit je les jette. En fait, ça prend une place. Enfin, ça prend une place dingue. J'ai une boîte spéciale pour les rangements. Mais là, je trouve que ça devient ridicule d'en avoir autant, en fait. Autant faire plaisir à quelqu'un. Et pareil, j'ai ce petit sachet de diamants spéciaux. Alors moi, les diamants spéciaux, je vous disais, je les garde pas. Enfin, en tout cas, je les mets pas dans plein de sachets différents. Je les mélange. Je sais qu'il y en a parmi vous qui font de la customisation de boîtes, ou enfin bref, qui font de la création avec ces diamants. Donc franchement, si ça vous intéresse, je suis prête à vous le donner, il n'y a aucun problème. Donc là pour l'instant, je n'ai que ce sachet-là. Donc premier arrivé, premier servi, hein, désolé. Mais voilà, moi je veux bien vous le donner, toujours contre une enveloppe timbrée, si ça peut vous faire plaisir. Moi ça dort dans mon... Ça dort dans mon grenier, quoi, donc ça n'a... C'est dommage, c'est dommage. Voilà, hop, donc n'hésitez pas, en tout cas, c'est avec plaisir que je vous les donne, hein, franchement. Bon, bah écoutez, je vais clôturer là ce vlog. Je vais terminer par une bébé, mais vraiment une bébé blagounette, parce que pas de vlog sans blagounette, sinon, ben, remboursé, quoi. Alors, en fait, pour l'histoire des blagounettes, j'ai demandé à mon fils, je dis, allez, donne-moi des blagounettes, donne-moi des blagounettes. Donc, pour l'instant, toutes celles que je vous dis, enfin, toutes celles, j'en ai deux, je pense, que je vous dis, c'est mon fils qui me les a racontées. Et des fois, le soir à table, on se raconte des petites blagounettes comme ça, mais vraiment très gentilles. Et moi, je suis bidonnée, mais bidonnée. Et la dernière fois, il m'a sorti une blagounette, mais digne d'une blague 40 bars, oui, j'avoue, mais elle m'a fait rire. Donc, c'est que fait une fraise sur un cheval? Tagada, 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 tagada. Et celle-là, j'ai ri, j'adore ces blagues à 2 francs, quoi. Voilà, c'était la blagounette, blague sponsorisée par 40 bars de la fin de ce vlog. Et ben, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. J'aime bien interagir avec vous. Un petit like également. Et puis, bah, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Et puis, on se retrouve bientôt pour une vidéo rigolote. Bye les gens.